Bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration assez détaillée des documents qu'on a reçus sur la sourate 109 du Coran, Al-Kafirun, donc les infidèles. Hmm. Et ces sources, elles proposent une analyse sous plusieurs angles, hein, logique, psychologique, sociologique même, linguistique et systémique. Oui, c'est assez complet comme approche. L'idée, c'est vraiment de décortiquer tout ça pour saisir la structure et puis la portée de cette sourate qui est somme toute très courte. Très concise, mais dense. Voilà. Alors, elle est connue pour son ton, comment dire, très direct, non? Hmm. Elle pose une différence très nette. Ah oui, dès le début. Ça commence par dit, ô vous les infidèles, je n'adore pas ce que vous adorez. Et puis ça continue, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Cette répétition, elle frappe quand même. Tout à fait. Et l'analyse qu'on a, elle met bien en lumière la logique derrière ça. C'est décrit comme une négation réciproque, une exclusivité totale en fait. Une négation réciproque. Oui, on a deux systèmes, A, le monothéisme, et B, le polythéisme, et là ils sont présentés comme radicalement distincts. L'analyse insiste là-dessus, il n'y a aucun chevauchement doctrinal possible entre les deux. D'accord. Zéro point commun sur le plan de la croyance. C'est ça, mutuellement exclusif. Et la répétition, elle sert justement à graver ça, cette absence totale de convergence possible. C'est très clair comme logique, effectivement. Mais l'analyse, elle va plus loin, non? Elle cherche à comprendre pourquoi cette insistance, au-delà de la doctrine pure. Oui, oui. Et c'est là qu'on touche à la dimension psychologique que les sources soulignent. Cette affirmation, très, très tranchée, elle est vue comme un moyen de renforcer l'identité. L'identité du croyant, exactement. Exactement, du croyant monothéiste. En disant clairement ce qu'on n'est pas, donc l'autre, ici appelé infidèle ou mécréant, selon les textes, eh bien, on consolide sa propre identité. Surtout face à d'éventuelles pressions, hein, pour un compromis ou pour s'assimiler. Ah oui, L'analyse dit que ça aide à éviter ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Tu sais, ce conflit intérieur qui peut naître quand on essaye de faire tenir ensemble des croyances qui sont vues comme opposées. d'accord, donc c'est presque un outil pour se définir soi-même, par contraste. Voilà, une sorte de construction identitaire en direct, pourrait-on dire. Ok, donc on a cette logique d'exclusion qui sert aussi à forger une identité bien nette. Et sur le plan social alors, comment ça se traduit, d'après les documents? Alors là, c'est surtout le dernier verset qui est intéressant. À vous votre religion et à moi ma religion. Hmm, L'analyse suggère qu'on peut l'interpréter comme un principe de tolérance, mais une tolérance basée sur la non-interférence. c'est-à-dire? Plutôt que de chercher à mélanger les croyances, le fameux syncrétisme, on reconnaîtrait la liberté de chacun de suivre sa voie, mais séparément. Chacun chez soi en quelque sorte. Un peu l'idée, oui. L'analyse va même jusqu'à évoquer prudemment un parallèle lointain avec certains aspects de la laïcité moderne. Tu as des groupes distincts qui coexistent, mais sans chercher à imposer leurs vues aux autres. Intéressant. Et la façon dont c'est dit, la langue elle-même, elle joue un rôle aussi d'après l'analyse linguistique? Ah oui, absolument. L'analyse pointe la force de la répétition, bien sûr, mais aussi le rythme, la structure parallèle des versets. Ce sont des techniques connues pour la mémorisation et la persuasion. Et il y a un point précis sur la négation, je crois? Exactement. L'utilisation de la négation en arabe, avec le verbe au présent. L'analyse l'interprète comme signifiant un refus, absolu et permanent. C'est pas juste non, pas maintenant, c'est non, jamais. Donc la forme linguistique vient vraiment appuyer le fond, une séparation qui se veut définitive. C'est ça, elle martèle le message. Et tout ça nous amène à une vision plus globale peut-être? Systémique, comme dit l'analyse. Oui, exactement. Si on voit ça comme un système, l'analyse explique que cette sourate agit comme un mécanisme de défense pour préserver l'intégrité des idées fondatrices de l'islam qui est en train de naître à ce moment-là. Défense contre quoi? La dilution. Contre la dilution? Oui. Il s'agit de poser des frontières doctrinales très claires pour éviter que le message monothéiste central ne soit affaibli ou compromis. Mhm. Et l'analyse précise bien, c'est important, qu'il faut comprendre ça comme une incompatibilité de principe, de pratique, pas forcément comme une hostilité dirigée contre les personnes elles-mêmes. D'accord. Donc, si on essaye de résumer un peu ce que l'analyse nous dit, on a une logique d'exclusivité, très marquée, Oui, qui a une fonction psychologique, renforcer l'identité, c'est ça. qui pourrait poser potentiellement les bases d'une forme de coexistence, mais par séparation. Une coexistence par non-interférence, oui. Et tout ça est exprimé avec une force linguistique particulière pour protéger l'intégrité du message. C'est un peu ça la vaille.
C'est une excellente synthèse des différents angles présentés dans les sources, oui. Et l'analyse propose aussi une perspective moderne qui est assez intéressante. Ah oui, oui, laquelle? L'idée que cette sourate, même si elle est très directe, très tranchée dans sa délimitation, elle pourrait être lue aujourd'hui non pas comme un appel au conflit, mais plutôt comme posant les conditions d'une paix. Une paix fondée sur le respect mutuel de différences, justement parce qu'elles sont clairement affirmées. Donc l'idée que la coexistence pacifique, ça ne passe pas forcément par le fait de gommer les différences. Voilà. Ça n'implique pas forcément l'uniformité ou le mélange, mais peut-être d'abord la reconnaissance et le respect de ces différences bien définies. Ce qui nous laisse peut-être avec une dernière question, une réflexion pour nos auditeurs. Cette délimitation très nette des croyances, qu'on perçoit souvent comme une barrière, Hmm. est-ce qu'elle ne pourrait pas être paradoxalement une condition nécessaire pour établir un respect mutuel qui soit vraiment authentique entre des visions du monde différentes, en évitant justement les faux semblants d'une unité qui ne serait que de façade? C'est une excellente question pour terminer. Ça invite à réfléchir à la nature même du respect et de la coexistence dans un monde pluriel. Voilà une piste de réflexion issue de cette exploration des sources. Merci beaucoup. Merci à vous.